Pourquoi ces vidéos? Nous nous appuyons sur notre expertise. Depuis 2018, Ludosens a accompagné jusqu'à 60 jeunes. Et donc, chaque année, c'est 20 jeunes que nous accompagnons qui ont des profils extrêmement variés. Donc, quand on parle de neurodiversité, c'est l'autisme, mais c'est également le TDAH, trouble de l'attention avec ou sans hyperactivité. C'est également tout ce qui est haut potentiel, hypersensibilité émotionnelle ou sensorielle sans qu'il n'y ait de diagnostic associé. C'est également toute personne qui aura pu avoir un épisode de santé mentale, qui aura pu faire une dépression, des difficultés en lien avec sa régulation émotionnelle personnelle. Également toute personne qui a des difficultés à communiquer, à socialiser, quel que soit le diagnostic. À Ludosens, en fait, on a vraiment les deux particularités. À la fois, on accompagne en tant que personne accompagnatrice des jeunes à avoir une posture très professionnelle et donc professionnelle. Donc on a cette posture de management où on va rappeler parfois le cadre, être amené à ce que des jeunes avec autisme donnent le meilleur d'eux-mêmes. Et en même temps, ces jeunes, on a envie qu'ils arrivent à se vendre, à trouver leur valeur, à trouver leur force en eux et qu'ils puissent réussir à en parler à des employeurs. On les prépare à ce travail de pouvoir vraiment se présenter le mieux possible, sans ambiguïté, être précis et donc apprendre à se connaître, jouer ce pari-là pour que il y ait de plus en plus de personnes avec autisme qui soient embauchées en milieu ordinaire ou en milieu spécialisé. C'est avec ces deux prismes, en fait, ces deux axes, que ces vidéos, aujourd'hui, elles sont diffusées. En France, la France est un pays très en retard, avec 0,5% seulement de personnes avec autisme qui travaillent en milieu ordinaire, 20% au Québec, 17% au Royaume-Uni, plus de 50% en Australie ou aux États-Unis. Donc on voit bien qu'il y a un écart très important qui est lié aux représentations erronées vis-à-vis de l'autisme par la société tout entière, que ce soit dans les sphères scolaires, que ce soit dans les sphères de l'emploi, voilà, dans toutes les couches de la société, il y a le mot autisme génère de la peur, génère de l'isolement, une méconnaissance des représentations erronées. On associe l'autisme soit à de la violence, à de l'agressivité, soit au petit génie en mathématiques ou à l'autisme Asperger. Pourtant, le trouble du spectre de l'autisme est extrêmement vaste, extrêmement varié. Il y a autant de personnes qu'il n'y a de formes d'autisme, donc c'est un champ extrêmement vaste, complexe, et on est loin de ces représentations caricaturales. Pourtant, c'est un enjeu, puisque la France a été condamnée par l'Europe pour son retard en matière de pratiques, de bonnes pratiques pour l'inclusion en matière d'autisme. Il y a besoin, à un moment donné, d'un effort collectif, d'un effort sociétal, se rendre compte que c'est un enjeu de la société tout entière, cette inclusion des personnes avec autisme dans le monde de l'emploi, et qu'on a tout à y gagner, parce que réellement, c'est avoir une personne qui a un fonctionnement cérébral différent dans une équipe, c'est une grande richesse, ça peut être une grande richesse, à plein de niveaux, par rapport à l'aspect sans filtre, l'aspect très authentique des personnes avec autisme qui s'expriment de manière très directe. Rien que ça peut être un vrai gain dans une équipe, d'avoir une personne qui s'adresse comme ça de manière extrêmement directe à tout le monde. Ça peut être perçu comme tel par un manager en tout cas. Donc ces vidéos qui vont exister dans le cadre de cette rubrique, elles vont être de deux types. Des vidéos qui s'adressent plutôt aux managers, du point de vue du manager, pour donner des clés, des aides, des outils, comment on s'y prend pour manager, pour collaborer avec une personne issue de la neurodiversité, quels sont les atouts, les écueils, en termes d'outils, de bonnes pratiques, de méthodes, comment on s'y prend, quels sont les risques éventuels. Voilà, ce genre de sujet. Et puis d'autres types de vidéos qui vont vraiment être du point de vue des personnes avec autisme qui ont envie de travailler, qui ont envie de réussir leur entretien, qui ont envie de travailler main dans la main avec des personnes et des entreprises variées, des conseils, comment s'y prendre et quels sont également les écueils à éviter.